Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna au plus haut des cieux. Nous sommes rassemblés ici en cette église, en ce dimanche des Rameaux, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le dimanche des Rameaux que vous connaissez et aussi de la Passion du Seigneur, marquant ainsi l'entrée solennelle dans la Semaine sainte. Au cours de cette semaine, des semaines précédentes plutôt, nous avons médité sur le thème de pèlerin d'espérance. C'est ce que nous sommes par notre baptême. Nous avons médité là-dessus et nous avons exploré notre cheminement en tant que pèlerin en exode, en conversion, en prière, en confession et en face à face avec notre Seigneur Jésus, le Christ. La lecture de ce jour a commencé par l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem, nous rappelle la joie et l'espoir de la foule qui l'acclame, mais aussi la passion qui s'ensuit. Ça, c'est vraiment quand même une douloureuse réalité qui nous invite à réfléchir sur la profondeur de notre foi à chacun et à chacune de nous. Que cette célébration nous inspire à vivre notre pèlerinage avec courage, même face à la souffrance, et à accueillir surtout l'espérance de la résurrection qui nous attend. Amen. Seigneur Jésus, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ, notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle. Amen. Je vais avoir l'eau bénite ici qui s'en vient, là. Alors, soyez pas inquiets, je commence en arrière, mais je vais vous en donner en chemin. Alors, je bénis vraiment tous ces rameaux que vous avez en main. Regarde ça. Je vais y aller là-bas. Je vais poursuivre aussi, ne vous inquiétez pas, mais pour l'instant, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est quand même Jésus qui a sauvé toute notre humanité. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent « Pourquoi détachez-vous l'âne ?» Ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient, « Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, frères et sœurs, imitons les foules de Jérusalem heureuses d'acclamer le Messie et avançons dans la paix, car à l'entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants portaient des palmes et des rameaux d'olivier, annonçaient quoi? La résurrection. Alors faisons de même, sauf que je n'ai pas l'âme. L'eau bénite? L'eau bénite. Merci. Alors, vous allez avancer, mais je vais vous suivre. Allez-y. C'est beau. Ils vont chanter, là. À Hosanna, on chante Hosanna. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta grande bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, je vous invite à vous asseoir. Dans la première lecture que nous allons entendre, le Seigneur s'adresse à Isaïe avec une promesse vraiment puissante. Il dit, « Je n'ai pas caché ma face dans les outrages. Je sais que je ne serai pas confondu. » Le serviteur dont il est question est un véritable disciple de la parole de Dieu, qui l'écoute et la médite pour accomplir sa mission. Cette obéissance du serviteur préfigure justement l'attitude du Christ en sa passion.
lui qui ne s'est jamais dérobé. Aujourd'hui, cette lecture nous rappelle la force de la fidélité et de l'obéissance face à l'adversité. Le serviteur souffrant, qui affronte les outrages avec courage, annonce la venue de Jésus qui, en entrant à Jérusalem, embrasse déjà sa passion avec détermination. Que cette parole nous inspire à vivre notre propre engagement avec foi et gratitude. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient l'arme. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Il comptait sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre eux mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la deuxième lecture, saint Paul nous rappelle une vérité vraiment fondamentale. Il s'est abaissé
C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Alors que nous nous préparons plutôt à suivre Jésus sur le chemin de sa passion, ce texte souligne son identité divine en tant que Fils de Dieu. Fils de Dieu qui s'est incarné par amour. Il a accepté l'humiliation et l'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. Face à ce grand mystère d'amour et de sacrifice, nous ne pouvons pas fléchir le genou et proclamer avec ferveur « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Écoutons bien cette deuxième lecture. Oups. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti en prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté de tout nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre pour l'Évangile la lecture brève qui commence à la page 16 de votre prion. Le Seigneur soit avec vous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon l'apôtre Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Purifie mon esprit, purifie mes lèvres et purifie nos cœurs à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils Jésus et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, l'assemblée tout entière se leva et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons Trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressait aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais il insistait avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa un long de questions, mais Jésus ne répondit pas.
Les grands prêtres et les scribes étaient là. Ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traitant avec mépris et se moqua de lui. Il revêtit de manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité contre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, Relâche-le. relâche-le à la base. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour des meurtres. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leur cri s'amplifiait. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Tu es seul au monde, toi qu'on a trahi. Comme il l'emmenait, ils firent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix, et pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le camp, au calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi, miséricorde, tu pardonnes tout. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Messie de Dieu, élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentèrent de la poisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même.
Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Souviens-toi de nous, Seigneur, donne-nous la vie. c'était déjà environ la 6e heure. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens s'était rassemblée pour ce spectacle. Observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui me suivaient depuis le Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amène ton cahier, amène ton cahier. Alors aujourd'hui, comme on dit depuis le début, c'est vraiment le dimanche des rameaux et la passion du Seigneur. On est habitué d'entendre cette passion à tous les ans, à regarder les films et tout ça. Mais je pense qu'il est toujours important quand même à chaque année de prendre un moment. Et aujourd'hui, on a un moment unique où la joie de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem rencontre aussi la douloureuse réalité de sa passion. En ce jour, nous avons l'opportunité d'explorer le fil conducteur qui relie ces deux aspects de notre foi, deux aspects importants. D'abord, reconnaître l'amour inconditionnel du Christ pour l'humanité. Et le deuxième aspect, notre réponse à cet amour. Est-ce que nous répondons à cet amour que le Christ a eu pour chacun et chacune de nous? Le premier point, l'amour inconditionnel du Christ pour l'humanité. D'abord, il est entré ici, à Jérusalem, et encore ici pour nous, comme un roi humble
et souffrant de l'humanité blessée. Lorsque nous voyons Jésus entrer à Jérusalem, monter sur un âne, nous sommes témoins d'un roi qui choisit la simplicité et l'humilité. Comme l'a noté Saint José Maria Escrivá, lui il dit « L'humilité est la vérité. Le Christ est la vérité. » Jésus se présente non pas comme un conquérant, mais comme un serviteur, prêt à embrasser le chemin de la souffrance pour nous sauver. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Toujours sur cet amour inconditionnel du Christ, nous regardons le chemin de la passion, en contraste avec l'acclamation de la foule. Nous sommes rapidement conduits à la passion de notre Seigneur, où sa souffrance et son sacrifice prennent le devant de la scène. On oublie l'entrée très vite avec la passion. On oublie cette entrée triomphale. La lecture de la Passion nous rappelle que Jésus, dans son obéissance jusqu'à la mort, n'a jamais failli à sa mission d'amour. Il s'est offert en sacrifice. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Vous savez que ce n'est pas une légende, c'est un fait historique, prouvable. Le deuxième point, notre réponse à nous. Quelle réponse à nous? Quelle réponse nous donnons à cet amour? On pourrait peut-être voir ça sur deux plans. D'abord, la réponse de l'humanité. Il s'agit de moi et de mes frères et sœurs. Dans ce cheminement, nous sommes appelés à réfléchir à notre propre réponse à cet amour. Luisa Picaretta, dans ses écrits, nous rappelle que nous sommes appelés à participer à la vie de Jésus, le Christ, à porter notre croix avec lui. Elle dit, cette dame, la souffrance est le moyen que Dieu a choisi pour faire briller la lumière de sa grâce dans nos âmes. La souffrance, elle est présente dans nos vies et elle prend différentes formes. On ne peut l'enlever parce qu'on est une humanité blessée en cheminement. Et en acceptant nos croix à chacun et à chacune de nous, nous avons la possibilité de nous unir à la souffrance du Christ et d'en faire un acte d'amour. Est-ce que je souffre par amour? C'est une question. L'autre point, toujours sur notre réponse, l'espérance et la rédemption, elle est présente avec le Christ. La passion du Christ ne se termine pas sur une note de désespoir. Au contraire. Il nous prépare à accueillir quoi? La résurrection. Comme le bienheureux Carlo Acutis a dit, tous les jours, c'est un jeune homme de 15 ans, n'oubliez pas, tous les jours, je prépare mon âme pour rencontrer le Seigneur. Tous les jours, je prépare mon âme à rencontrer le Seigneur. Ça veut dire tous les jours que ça se peut, en se levant le matin, que tout semble bien, puis qu'à un moment donné, on va rencontrer une souffrance quelconque. Eux aussi, on peut rencontrer une joie triomphale. Mais les deux sont nécessaires pour conserver l'humilité afin de vivre ça et rencontrer le Seigneur. En nous approchant de cette semaine sainte que nous allons tous vivre, soyons des pèlerins d'espérance, sachant que la souffrance du Christ nous ouvre la voie vers quoi? Vers la lumière de la résurrection,
pour chacun et chacune de nous. On dit dans nos aïeux, après la pluie, le beau temps. C'était simple ce qu'il disait. Mais après la souffrance, c'est la résurrection. Mais c'est une question spirituelle. Ça se passe dans nos cœurs, avec notre foi, notre espérance et notre amour, à la suite du Christ qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. J'ai pris la croix pour vous. Prenez cette croix avec amour. Peu importe ce que nous vivons dans nos vies, peu importe nos adversités, vivre dans l'amour du Christ, c'est donner sa vie. C'est devenir obéissant à la volonté du Père, à la divine volonté. C'est de vivre dans l'amour, finalement. Alors, chers frères et sœurs, en ce jour où nous brandissons nos rameaux, il est là, nos rameaux, souvenons-nous que notre vocation première est vraiment de suivre le Christ, non seulement dans la joie de son entrée à Jérusalem, mais aussi dans la profondeur de sa passion. C'est ça qu'on est appelé dans cette Semaine sainte, à bien saisir profondément notre vie et dans laquelle nous vivons. Vivons dans cette réalité. Vivons dans cette réalité vocationnelle, missionnaire, disciple missionnaire, pour annoncer la bonne nouvelle et afin de convertir et de transformer toute notre humanité en cet amour de Dieu, donc de sa miséricorde aussi. Alors, je vous laisse avec une question. Vous allez vivre des jours saints, là, moi aussi. Et j'amène cette question avec moi lorsque je partirai pour la canonisation de Carlo. Comment pouvons-nous transformer notre souffrance personnelle en une occasion de rencontre avec le Christ souffrant et glorifié? Je répète la question. Comment pouvons-nous transformer notre souffrance personnelle en une occasion de rencontre, un face-à-face avec le Christ souffrant et glorifié? Parce que nous portons tous des souffrances à des mesures différentes. Mais dans d'autres lieux, ce sont des souffrances énormes par la guerre. C'est une question qu'on doit se poser. Que cette réflexion nous guide pendant cette Semaine sainte, nous invitant à nous unir à lui, au Christ, dans la joie et dans la douleur, sachant que chaque pas que nous faisons vers lui nous approche de la résurrection. Ne l'oublions jamais. Et que la Vierge Marie nous couvre de son cœur maternel, un cœur maternel d'amour qu'elle a sur chacun et chacune de nous. Amen. Professons notre foi à la page 10 du prion. Ça va être le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin.
Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En écoutant le récit de la Passion, nous ne pouvons pas oublier les personnes qui portent de lourdes croix tout près de nous et dans le monde entier. Que le Seigneur les soutienne et qu'il nous incite à les accompagner. Pour tous ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie, afin que le chemin de la croix en soit un d'espérance, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui subissent les violences de la guerre, de l'injustice ou de l'exploitation, afin que le chemin de la croix en soit un de libération, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les bénévoles qui agissent dans la discrétion pour soulager la souffrance des malades et des démunis, afin que le chemin de la croix en soit un de paix intérieure, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui cherchent la vérité et un sens à leur vie, afin que le chemin de la croix en soit un de lumière, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de nos communautés qui vivent des déceptions, des échecs ou de l'incompréhension, afin que le chemin de la croix en soit un de réconfort, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour tout ce que vous portez dans vos cœurs et toutes les personnes qui peuvent vous entourer et qui vivent des moments de souffrance, nous sommes là avec eux, mais nous avons à le démontrer aussi que nous sommes là et nous avons à prier pour eux. Prions, Seigneur. Seigneur notre Dieu, exauce nos prières et aide-nous à apporter du soutien aux personnes qui plient sous le poids de leur croix. Nous le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu. Nous sauvera.
nous sauveras. Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole. Toi, le pain de tes invités, lumière des hommes, nous marchons vers toi, Fils de Dieu, tu nous sauveras. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Ah, je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme Jésus, un cœur humble et contrit. Humilité, simplicité, contrition pour nous. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Purifie ton pasteur, Père, que ma vie soit ta vie. Lave-moi de toutes mes fautes, purifie-moi de jour en jour, que je devienne le pasteur que tu veux que je sois. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à l'amour. Notre Dieu, Fils et Dieu. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, Père, pour ta gloire et notre salut à chacun et à chacune de nous, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstances et événements de vie. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels.
Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers. béni Sois soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Père, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés ici devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce et le bénit en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de moi, de votre propre vie.
proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils bien-aimé, Père, nous t'offrons le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, nous te disons merci, Père. Merci, Père, car tu nous as estimés dignes, chacun et chacune de nous tenir devant toi pour te servir au quotidien. Et c'est pourquoi, bien humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque, Monseigneur Claude, l'ancien Monseigneur Lionel, tous les évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles, tout le peuple des rachetés, et tous les paroissiens et les paroissiennes, et plus particulièrement chacun et chacune de vous qui avez tout mis de côté. Espace-temps, préoccupation, occupation, pour venir chercher la parole de Dieu et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et plus particulièrement aujourd'hui, unissons nos cœurs aux enfants de la famille Lucas pour le repos de Catherine Lucas. Pour Catherine. Souviens-toi également, Père, dans ta grande miséricorde, de tous les défunts et les défuntes. Accueille-les tous avec Catherine dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux, Saint Joseph, avec les apôtres, les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, que nous ayons part, nous aussi, à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est vraiment par lui, avec lui et en lui, Jésus le Christ, que nous pouvons dire avec confiance sa prière personnelle qu'il nous a transmise et qui fait de nous vraiment des fils et filles de Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, c'est-à-dire l'avènement dans tous les cœurs des êtres humains de Jésus, le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier et paru à ta suite à ceux d'aujourd'hui. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de cette paix. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe, Père, nourrissant chacun et en chacune de nous la vie éternelle par ton Fils Jésus, la puissance de Saint-Esprit, chacun et chacune de nous, Père. Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit, Jésus le Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Mon Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Présence réelle du Christ entre tes mains. Le Seigneur a bien su qui choisit entre cela. Fidélité, fidélité, année après année, tu n'as jamais cessé de t'occuper de ceux qui souffrent, ceux qui sont malades, nos aînés. Tu n'oublies même pas leur histoire. Que cette mission soit vraiment pour toi et qu'elle poursuive son chemin. Chaque personne qui recevra le Christ aujourd'hui, présence réelle, vivront à la fois la joie et la souffrance, mais la résurrection aussi. Amen. Allons porter cette présence réelle à nos frères et sœurs avec toute notre foi, notre espérance, notre amour, mais particulièrement notre humilité, notre simplicité. Allons-y. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras Je vais être obligé de pencher un peu plus bas. Ça tu me bénis. Merci. Le corps du Christ. Blanche, le corps du Christ. 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 Oui, le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Michel. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le Francine. Le corps du Christ. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la Le faim, corps du Christ. Le corps du Christ, présence réelle dans votre vie, envoyée dans vos cœurs partout et autour de votre famille aussi. À travers ce sacrement du mariage, cette vie simple que vous vivez, à travers vos familles, c'est la force. Parce que le Christ est présent. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Pour toute la famille. Le corps du Christ. 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 Tu veux bénir? Tu veux te faire bénir, toi, là? Tu veux te faire bénir? Hein? Ah, je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Plein d'amour dans ton cœur. Hein? As-tu eu ta première communion, toi? Tu as fait ta première communion? Le corps du Christ. C'est ça? Tu ne l'as pas fait encore. Mais je te bénis par le Père, le Fils et l'Esprit Saint.
sais que le Seigneur est plein d'amour, hein, puis qu'il t'aime beaucoup. Alors laisse-toi aimer et ta première communion va suivre assurément. Un peu d'amitié. Corps du Christ. Si l'abondance t'a fait mendier, Corps du Christ. un peu d'amitié. Le corps du Christ. Tu auras les mains tendues, Le corps du Christ. alors tu pourras Le corps du brûler Christ. l'argent de tes prisons. Le corps du Christ. Par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Reçois cette bénédiction. Toute bénédiction est l'amour même de Dieu qui t'atraverse le cœur. Poursuis ton cheminement. Je sais que ton cheminement est présent. Dieu était vraiment avec toi. Tu peux aller dans la paix, ça s'en vient. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Oups, tu es libre, bouge pas. Tu es tombé 3 fois. Ouais. Et tu l'as relevé à chaque fois. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, tu sauras porter ta croix, alors tu pourras mourir au pas de l'homme Dieu. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chacun et chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus et la puissance du Saint-Esprit. Chacun et chacune de nous, Père. Prions. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions bien humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors d'abord, j'aimerais bien remercier nos chantres. Merci beaucoup d'être présents. Tout le travail, Serge.
Vous savez, on a tout le nombre qui travaille bénévolement et autres pour les chants, font un travail extraordinaire ces dernières semaines. Et d'autres aussi dans le secret, tous les rameaux, tous ceux qui ont participé à tresser puis à stresser les rameaux, étaient tous vraiment présents. Tous ceux qui ouvrent et ferment l'Église, nos lecteurs, nos lectrices. Ça prend beaucoup de monde pour servir le Christ, mais c'est ce qui forme le corps mystique du Christ ressuscité. Et c'est chacun et chacune de nous. Alors un grand merci pour tout ce beau monde. Et vérifiez bien l'infolettre avec les heures saintes de cette semaine et plus encore. La boutique de Carlo est ouverte pour aujourd'hui. Et vendredi prochain, nous avons... non, pas vendredi, c'est pas vrai. Il n'y a pas de film avant le 27 avril pour le musée. D'accord? C'est pas mal tout, à moins que vous ayez d'autres choses à me dire. Ça a l'air... Ah, bonne vacances. Oui, je m'en vais... ben oui, je m'en vais à la canalisation de Carlo avec beaucoup de participation. Fait que c'est pas vraiment des vacances, mais quand même. Alors voilà. Le Seigneur est avec vous. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, d'amour le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Amen. Allez porter maintenant l'Évangile, la bonne nouvelle, dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonne semaine sainte.